je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Maintenant que vous avez compris que l'expression naître d'eau ne veut pas dire se faire baptiser dans l'eau, mais plutôt recevoir la parole de Dieu dans son cœur et y croire, nous pouvons donc poursuivre notre étude pour comprendre clairement ce que veut dire nouvelle naissance. La nouvelle naissance, 2 points. Le grand miracle par lequel Dieu, le Créateur, vous a conféré sa nature glorieuse par le don de son Saint-Esprit. La nouvelle naissance, 2 points. Le grand miracle par lequel Dieu, le Créateur, vous a conféré sa nature glorieuse par le don de son Saint-Esprit. Pour illustrer parfaitement cette affirmation, nous allons revenir au 3e chapitre de l'évangile de Jean, car c'est là que le Seigneur Jésus-Christ a parlé de la nouvelle naissance. Lisons ce qui est écrit. Jean chapitre 3 au verset 3. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il s'agit ici de la réponse que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à un religieux nommé Nicodème, qui était venu le voir nuitamment par crainte des Juifs. Avant d'aller plus loin, commençons d'abord par établir le contexte dans lequel les choses se sont passées. Chaque fois que vous voudrez interpréter correctement les Saintes Écritures, vous devrez d'abord étudier le contexte dans lequel les choses se sont passées. Si vous occultez le contexte, alors vous ferez certainement des interprétations particulières, comme c'est le cas de tous ceux qui utilisent encore Jean chapitre 3, le verset 5, pour faire la promotion du baptême d'eau. Pourquoi Nicodème était venu voir Jésus? Pourquoi? Il est important que nous apportions une réponse claire et exacte à cette question, car elle va nous permettre de comprendre le sens des réponses que Jésus lui a données. On ne peut comprendre le sens des réponses de notre Seigneur Jésus si on ne connaît pas parfaitement les questions qui ont servi à apporter ces réponses. Si vous ne connaissez pas la question qui a été posée, mais vous vous centrez seulement sur la réponse, vous n'allez pas comprendre le sens de cette réponse. Il faut d'abord remonter à la question qui a permis que cette réponse soit donnée. Lisons donc ce que la parole de Dieu dit. Jean chapitre 2, du verset 23 au verset 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux,
parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même qui était, il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Le premier constat que nous faisons, c'est que le récit ne commence pas en Jean 3, mais plutôt en Jean 2. Poursuivons donc la lecture, puisque ce récit n'est pas terminé. La première partie du récit nous dit Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques. Jésus a fait des miracles. Plusieurs Juifs ont cru en lui, mais Jésus ne leur a pas fait confiance parce qu'il connaissait ce qui était en eux. Le récit se poursuit donc dans Jean chapitre 3, à partir du verset 1. Il est écrit: mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. D'après ce que nous venons de lire, bien-aimés, il ressort que le Seigneur Jésus était à Jérusalem. Il a prêché la bonne nouvelle et il a fait beaucoup de miracles. Nicodème a été témoin de ces grands miracles et ça l'a profondément étonné. Il a vu des paralytiques être restaurés, les boiteux se lever et marcher, les muets parler, les aveugles recouvrer la vue et les lépreux être purifiés instantanément, simplement pendant que Jésus-Christ prêchait et pendant qu'il leur imposait les mains. Voilà ce que Nicodème a donc vu. Il a vu la divinité en manifestation dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Il a vu Dieu en manifestation dans la vie du Seigneur Jésus. Il a vu Dieu en voyant Jésus là. Il a vu Dieu sur la terre. Et il est venu de nuit s'enquérir auprès du Seigneur du secret de la manifestation d'une telle puissance. Comment tu réussis à manifester Dieu comme ça? Je sais que Dieu est avec toi, mais comment tu fais pour y arriver? Voilà sa question. Nicodème voulait savoir comment un homme comme Jésus, qui n'avait pas fait leurs écoles conventionnelles de théologie, pouvait opérer le surnaturel de Dieu avec une telle aisance et une telle facilité. Il voulait savoir pourquoi eux, qui étaient les chefs religieux, les dirigeants du peuple, les docteurs de la loi, ne produisaient pas ces mêmes résultats malgré tous leurs efforts. C'était ça la question de Nicodème. Voilà, bien aimé, le contexte de Jean 3. Nicodème avait vu la puissance divine en manifestation dans toute sa grandeur dans la vie de Jésus-Christ, et il voulait savoir quelle était la clé pour y arriver. Et notre Seigneur lui a répondu: il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème, tu veux faire ce que je fais? Tu veux manifester ce que je manifeste? Alors, tu dois commencer par naître de nouveau. Donc, d'après la réponse que le Seigneur a donnée à Nicodème, et connaissant parfaitement quelle était la préoccupation de ce dernier, c'est-à-dire de Nicodème, il apparaît que la nouvelle naissance, bien-aimée, c'est l'événement ou bien le phénomène qui nous permet de posséder et de manifester la puissance de Dieu dans toute sa grandeur, exactement comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a fait avant nous. La nouvelle naissance, c'est le phénomène ou bien l'événement qui nous permet de posséder toute la puissance de Dieu et de la manifester dans toute sa grandeur comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a fait avant nous. Nicodème voulait savoir
comment faire pour recevoir en lui la puissance divine et pour l'opérer, comme il avait vu le Seigneur Jésus le faire. Souvenez-vous, ce sont les miracles qui l'ont amené là, donc le surnaturel. C'est ça qui l'a amené à poser sa question. Donc, il est très important que vous puissiez vous replonger dans ce contexte. Ça va vous empêcher de faire des interprétations particulières. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils prennent un verset biblique, ils le sortent de son contexte et ils analysent ce verset biblique selon les croyances qu'ils ont déjà prédéfinies. Ils croient déjà tel dogme et maintenant ils viennent dans la Bible, ils prennent les versets bibliques, ils les sortent de leur contexte et, n'est-ce pas, effectivement, ils les charcutent de telle sorte que ces versets-là commencent à cautionner leurs croyances. Ce n'est pas ça la démarche d'un véritable étudiant de la Bible. Un véritable étudiant de la Bible doit laisser les textes tels qu'ils sont. Il doit les étudier dans leur contexte pour les comprendre. Donc, il voulait connaître le secret de la manifestation de la puissance divine. Il a vu ça. Ce que lui a vu en Jésus, c'est le surnaturel. Il voulait savoir comment on fait pour arriver là. Et le Seigneur lui a répondu. Il lui a répondu, tu dois simplement naître de nouveau et tu commenceras à voir les grandes choses du royaume de Dieu s'accomplir dans ta vie. Car nul ne peut manifester une puissance qu'il ne possède pas. Voilà le sens de la réponse de notre Seigneur. Jean 14, 12, bien-aimé, affirme que la volonté de Dieu, c'est que nous fassions les mêmes œuvres que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. C'est ce qui est écrit. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. C'est le mot œuvre. Donc, tout chrétien doit pouvoir faire les œuvres que le Christ a faites. Ça, c'est la norme. Et maintenant, s'il a une foi exceptionnelle, il peut aller au-delà. Alors donc, voilà ce que Dieu voudrait. Mais, pour y arriver, il faudrait d'abord que nous possédions la puissance que le Christ, n'est-ce pas, effectivement, a possédée pendant qu'il était sur la terre. Nous ne pouvons pas produire ça avec la chair. Donc, il y a, n'est-ce pas, effectivement, un phénomène qui doit se produire dans la vie de quelqu'un, d'un pécheur qui accepte Jésus-Christ pour lui conférer cette puissance-là, pour le rendre capable d'opérer. Et ce phénomène-là, on appelle ça donc la nouvelle naissance. Donc, ça suppose que nous devons commencer par recevoir en nous la même puissance avec laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a œuvré quand il était sur la terre. Et cet événement, l'événement par lequel nous recevons cette puissance, ça s'appelle la nouvelle naissance. La réponse du Seigneur à Nicodème ne pouvait donc pas être « il faut que tu te baptises dans l'eau ». Car il n'y a aucun lien entre les miracles qui avaient poussé Nicodème à venir consulter le Seigneur Jésus-Christ et le baptême de Jean-Baptiste. Ce n'est pas parce que Jésus avait été baptisé dans l'eau que, n'est-ce pas, effectivement, il avait fait ces miracles. Donc, pour répondre à Nicodème, Jésus ne pouvait pas lui dire « va te baptiser dans l'eau et tu seras apte à faire ces miracles ». Non, ce n'est pas possible. Il ne pouvait pas lui dire une telle chose. Parce qu'il n'y a aucun lien. Mais il y a bel et bien un lien réel entre la puissance divine dont le Seigneur Jésus-Christ était revêtu et les miracles qu'il a accomplis. Par conséquent, il est tout à fait logique qu'il ait dit à Nicodème, tu dois d'abord recevoir cette puissance avant de pouvoir la manifester. La nouvelle naissance est donc sans contestation aucune le grand miracle par lequel Dieu, le Créateur, nous remplit de sa puissance divine et nous confère la capacité de vivre le royaume d'en haut sur la terre. Voilà ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Le grand miracle par lequel Dieu qui a créé les cieux et la terre nous remplit de sa puissance, sa propre puissance, et nous rend ainsi capables de vivre le royaume de Dieu sur la terre. C'est ça la nouvelle naissance. Ça n'a rien à voir avec le fait d'entrer dans l'eau, avec le fait de ne pas entrer dans l'eau, avec le fait, n'est-ce pas, de pratiquer les 10 commandements ou je ne sais pas quoi. Ça a tout à voir, n'est-ce pas, effectivement, avec une œuvre que Dieu lui-même y fait. La nouvelle naissance est une œuvre de Dieu. Ce n'est pas une œuvre d'une religion. Ce n'est pas une œuvre d'une église. C'est un miracle que Dieu lui-même y fait en nous. C'est un miracle que Dieu fait en nous. C'est ce miracle qu'on appelle la nouvelle naissance. Et c'est quand ce miracle se produit que nous pouvons donc commencer à vivre la vie de Dieu sur la terre, à vivre la vie surnaturelle
de Dieu sur la terre. Donc Jésus a dit à Nicodème, écoute Nicodème, tu as de très bonnes intentions, c'est bien. Tu veux, n'est-ce pas, effectivement, manifester le royaume de Dieu sur la terre, c'est bien. Mais il faut que tu puisses d'abord recevoir cette puissance. Tu dois d'abord la recevoir intrinsèquement en toi. Elle doit faire corps avec toi. Cette puissance doit, n'est-ce pas, effectivement, faire corps avec toi. Alors, tu pourras la manifester naturellement de la même manière que tu manifestes ton humanité. Vous savez, nous avons les bras humains. J'ai des bras humains parce que je suis un être humain. Et si je veux utiliser mon bras, je ne demande pas à mon bras la permission. Si je vais saisir la souris de mon ordinateur, je le fais. Et mon bras m'obéit naturellement. Parce que mon bras fait partie de moi. Et de la même manière, quand, n'est-ce pas, effectivement, Dieu met en vous sa puissance, cette puissance la fait corps avec vous. Et vous pouvez l'utiliser naturellement par la foi, comme vous utilisez vos bras humains. Donc Jésus-Christ, n'est-ce pas, a été le modèle dans ce domaine-là. Il a utilisé la puissance de Dieu naturellement, parce qu'elle faisait corps avec lui. Il a dit par exemple à Lazare, Lazare avait déjà fait 4 jours dans le tombeau, il sentait déjà. Mais il a simplement dit, Lazare sort. Ça c'est la divinité. Il montrait ainsi que la puissance divine fait corps avec lui. Et n'est-ce pas, effectivement, il pouvait l'utiliser aussi le plus naturellement possible. Et quelle que soit l'ampleur des problèmes que, n'est-ce pas, effectivement, il a pu rencontrer sur la terre, il a jugulé ces problèmes le plus naturellement du monde parce qu'il était porteur de cette puissance divine. Et c'est cette réponse qu'il a donnée à Nicodème. Donc en réalité, Nicodème est allé là-bas pour que le Seigneur nous explique ce qui devait commencer à se passer à partir de la Pentecôte. Parce qu'à partir de la Pentecôte, il y a quelque chose de nouveau qui a commencé. La nouvelle création. Les êtres nouveaux. Les fils de Dieu. Ça a commencé à la Pentecôte. Les êtres surnaturels, ils ont commencé à exister à partir de la Pentecôte. Et c'est des êtres en qui Dieu met toute sa puissance. Et il les rend comme lui-même Dieu. Les hommes nouveaux, qui ne sont plus simplement corps et âme, mais qui ont en eux une troisième dimension. Et qui peuvent manifester cette troisième dimension pour être le sel de la terre et la lumière du monde. Et Nicodème était parti là-bas parce qu'il était religieux. Et il fallait que Jésus-Christ lui explique les limites de la religion. Que Jésus-Christ lui montre que la religion ne peut pas te permettre, malgré le fait que tu es fidèle à ta religion, Nicodème, ta religion, les dogmes de ta religion ne peuvent pas te permettre d'entrer dans cette dimension surnaturelle. Donc tu dois avoir l'humilité de reconnaître que ta religion est limitée, mais l'œuvre que Dieu fait à travers son Fils, le Christ, c'est celle-là, n'est-ce pas, qui est illimitée. Donc Nicodème nous a aidés à comprendre de très grandes choses. Et nous devons, n'est-ce pas, avoir l'humilité de reconnaître qu'aujourd'hui, nous devons nous soumettre à ces vérités-là. Donc Jésus a expliqué à Nicodème comment, n'est-ce pas, effectivement faire pour voir le royaume de Dieu. Voir ici ne veut pas dire voir avec les yeux ou le ciel s'ouvrir. Non, c'est une expression pour dire vivre en manifestation les choses du royaume de Dieu sur la terre. Voir. Ouais, Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 11, je pense, il dit à Marthe et Marie, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Donc le ciel ne s'est pas ouvert et puis Marthe et Marie ont vu la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, là, ça s'est manifesté par la résurrection de Lazare. Donc le mot voir ici, ça veut dire vivre en manifestation les grandes choses du royaume de Dieu sur la terre. Alors, mais pour y arriver, il faut naître de nouveau. C'est-à-dire qu'il faut recevoir d'abord en soi cette puissance. La nouvelle naissance est donc le grand miracle. Retenez ça, bien-aimé. La nouvelle naissance est le grand miracle par lequel Dieu, le créateur des cieux et de la terre, vous a doté de sa puissance, vous a investi de sa puissance et vous a rendu capable de manifester cette puissance sur la terre pour vivre victorieusement. Quand vous avez cru en Jésus, c'est ce miracle-là que Dieu lui l'a donc fait en vous. Quand vous avez cru en Jésus et que vous avez confessé Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, selon Romains chapitre 10, le verset 9, quand vous avez cru après avoir entendu l'évangile, alors Dieu a fait un miracle en vous. Et vous devez connaître ce miracle. C'est ça qui s'appelle la nouvelle naissance. Il a mis en vous toute la divinité, faisant de vous fils de Dieu. Alors, c'est donc quoi cette puissance qu'il a déposée en vous? Puisque vous savez déjà qu'il a déposé quelque chose en vous. Mais la chose qu'il a donc déposée, c'est quoi?
Nous devons laisser les Saintes Écritures répondre clairement à cette question, car ça nous permettra de savoir concrètement ce avec quoi Dieu nous remplit pour nous faire naître de nouveau. Il nous remplit de quoi? Lisons ce qui est écrit au sujet de cette puissance dans les Saintes Écritures. Lisons Luc, chapitre 1, au verset 35. L'ange lui répondit, c'est-à-dire l'ange répondit à Marie. L'ange qui avait été envoyé pour dire à Marie, tu seras enceinte surnaturellement. Et tu vas enfanter un fils qui va s'appeler Jésus. Il sera le sauveur. Alors, Marie lui avait posé la question à l'ange. Comment est-ce que c'est possible? Moi, je suis vierge. L'ange lui a donc répondu, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc ici, l'ange Gabriel dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et il dit, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc, dans ce passage, le Saint-Esprit est appelé la puissance du Très-Haut. Parce que nous voulons savoir, on a dit la nouvelle naissance, c'est l'événement, le miracle par lequel Dieu nous remplit de sa puissance. Dieu nous remplit de sa puissance, c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Il nous remplit de sa puissance. Maintenant, nous sommes en train de chercher à savoir quelle est la nature de cette puissance. Cette puissance, c'est quoi? Et maintenant, nous lisons les Écritures. Le premier verset que nous venons de lire nous dit, cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Acte 1, 8. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à ses apôtres avant l'ascension, quand ils lui ont posé la question de savoir est-ce que c'était en cette époque qu'il allait rétablir le royaume. Il leur a dit, mais vous recevrez une puissance. Vous, Pierre, Jean, Jacques, vous tous, vous recevrez une puissance. Et quel est le nom de cette puissance? Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc vous voyez, dans 2 versets, il est écrit, la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Or, la parole de Dieu dit que si Dieu dit une chose 2 fois, ça veut dire qu'elle est arrêtée. Donc, il est arrêté dans les Saintes Écritures, sans l'ombre d'un doute, que la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. D'après ces 2 textes, c'est ce qui ressort clairement, sans l'ombre d'un doute. La puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand vous parlez de puissance de Dieu, vous parlez de Saint-Esprit. Si ce n'est pas comme ça que vous raisonniez, Dieu vous demande de corriger ça. Sa puissance, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit que Dieu lui-même a créé pour mettre en nous, ses enfants. Dieu est au ciel, mais cet Esprit-là, il est ici, sur la terre. Parce que Dieu est roi, et il n'y a qu'un seul Dieu. Il est assis sur son trône, dans le ciel. Et pour opérer sur la terre, il a besoin de cet esprit-là. C'est pourquoi Dieu a créé cet esprit-là, bien aimé. Donc, je sais que dans les milieux chrétiens aujourd'hui, il y a plusieurs autres dogmes qui enseignent, n'est-ce pas, effectivement, des croyances diverses au sujet du Saint-Esprit. Mais je vous demande d'aller lire les Écritures, non pas de pouvoir vous cantonner dans la dogmatique des croyances qui sont, n'est-ce pas, effectivement, complètement erronées, mais vous continuez, vous cantonner dessus parce que c'est votre église, parce que c'est votre religion. Sachez que, bien aimés, nous sommes tous responsables devant Dieu. Et Dieu nous dit, nous devons nous efforcer de nous présenter devant lui comme des ouvriers éprouvés, des hommes qui n'ont pas à rougir, mais qui dispensent droitement la parole de la vérité. Devant Dieu, moi je ne me présenterai jamais devant un tribunal humain. Vous ne serez jamais mon tribunal. Aucune religion ne sera mon tribunal. C'est Dieu seul qui sera mon juge. Donc, c'est la même chose aussi pour vous. Si vous décidez de croire ce que vous croyez, et sans vérifier que ce que vous croyez est en accord avec ce que Dieu dit, vous allez vous présenter devant lui parce que c'est sa parole. Alors, si ce que lui dit est clair, mais que vous choisissez de croire en des dogmes qui ne sont pas clairs, parce que c'est ce que votre religion enseigne, vous allez lui rendre des comptes.
Alors, donc la Bible enseigne que la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible enseigne que cet esprit partage les mêmes propriétés que Dieu. Il est exactement comme Dieu. Il partage tout de Dieu. Dieu l'a créé. Dieu a créé cet esprit pour que cet esprit, n'est-ce pas, effectivement, soit sa vie et sa puissance sur la terre. Et quand vous allez lire la Bible depuis le livre de la Genèse, vous allez voir cet esprit est présent sur la terre. Tout ce que Dieu a fait, il a fait ça par cet esprit. Donc, la première chose que Dieu voudrait que vous compreniez, c'est que le Saint-Esprit, c'est sa puissance. Nous retrouvons, dès le commencement, cet esprit de Dieu à l'œuvre, couvrant la terre pour la protéger et pour la restaurer après qu'elle ait été endommagée par la chute du diable. Dès le commencement, nous retrouvons cet esprit à l'œuvre sur la terre. On appelle cet esprit l'esprit de Dieu. Pas l'esprit Dieu, l'esprit de Dieu. Regardez quand, n'est-ce pas, effectivement, Jésus-Christ se référait à cet esprit. Il disait, l'esprit du Seigneur est sur moi. L'esprit qui appartient au Seigneur est sur moi. Donc c'est l'esprit du Seigneur, c'est lui qui a créé cet esprit. Et on retrouve cet esprit dès l'origine. Dès l'origine. Regardez, Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Ça ne doit pas être était. Devint. La terre devint informe et vide. Dieu ne l'a pas créé vide et informe. Dieu l'a créé belle et parfaite. Mais à la suite d'un événement, à la suite d'une catastrophe, elle est devenue informe et vide. Donc la terre était informe, devint informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et qu'est-ce qui se passait? Et l'Esprit de Dieu, on dit l'Esprit de Dieu, on ne dit pas l'Esprit Dieu. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La bonne traduction, c'est couvert, à la manière d'une poule qui couvre ses œufs pour que les poussins puissent en sortir. Parce que si vous continuez la lecture, vous allez voir donc qu'à un moment, des phénomènes miraculeux ont commencé à se produire et la terre a été restaurée. Nous retrouvons ce même esprit de Dieu à l'œuvre dans la vie du jeune Joseph en Égypte, lui donnant la force de supporter les dures années de servitude et lui permettant d'expliquer au Pharaon les rêves qui devaient déterminer l'avenir de son pays. Genèse 41, le verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Notez encore bien, l'Esprit de Dieu, pas l'Esprit Dieu. Même Pharaon n'a pas appelé cet esprit l'Esprit Dieu. Il a appelé l'Esprit de Dieu. Même un païen a reconnu que cet esprit vient de Dieu. Cet esprit, c'est la puissance de Dieu. Cet esprit a œuvré avec ceux qui rebâtissaient le temple à l'époque de Zorobabel, leur permettant de venir à bout de tout ce que l'adversaire avait initié pour les stopper. Zacharie 4, verset 6, il est écrit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qu'est-ce que Dieu lui-même dit ici? Mon esprit, l'esprit qui m'appartient, c'est par cet esprit-là, mon esprit, que moi-même j'ai créé. C'est par cet esprit-là que cette œuvre-là va se faire. Vous savez, Dieu est le créateur. Tout ce qui existe, c'est lui qui a créé. Donc cet esprit appartient à Dieu. C'est l'esprit que Dieu a créé pour, n'est-ce pas, effectivement, être sa puissance sur la terre, sa puissance dans les vies de ceux qui allaient croire. Jean-Baptiste était revêtu de cet esprit dès le sein maternel, quand il était encore dans le ventre de sa mère. Luc chapitre 1, le verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Ça, c'est la prophétie de l'ange. Dès le sein de sa mère. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a été revêtu de cet esprit avant d'entamer le grand et périlleux ministère qui l'a conduit à la mort
de la croix. Matthieu 3,16, il est écrit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu, pas l'Esprit Dieu, l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc, même Jésus-Christ a d'abord reçu cet esprit avant de commencer le ministère. Tout au long de son ministère terrestre, nous voyons notre Seigneur Jésus référer à cet esprit comme la puissance dont il a été revêtu pour accomplir les œuvres de Dieu en faveur des hommes. Dans tout, n'est-ce pas, effectivement, le temps de son ministère sur la terre, notre Seigneur Jésus a toujours dit, j'ai un esprit sur moi. J'ai un esprit, l'esprit de Dieu, je l'ai. Et c'est par cet esprit que je fais ce que je fais. Luc 4, verset 18, lisons. L'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous savez, dans l'Ancien Testament, l'onction, c'est-à-dire le fait de prendre de l'huile saine et de verser sur quelqu'un, signifiait qu'on lui conférait un pouvoir. C'est ça l'onction. Et ici le Seigneur dit, j'ai été oint, mais pas par un homme. J'ai été oint par une huile, pas par une huile normale, naturelle, mais par une huile spirituelle. L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Voilà, n'est-ce pas effectivement, ce qu'est cet esprit-là, la puissance de Dieu, c'est cet esprit-là. Plus tard, nous voyons ce même esprit œuvrer avec les premiers apôtres du Christ, leur conférant le pouvoir de défier les chefs religieux qui essayaient de les dissuader de prêcher le salut au nom de Jésus-Christ. On voit les apôtres remplis d'un courage terrible, se tenir devant les chefs religieux qui les effrayaient et continuer, n'est-ce pas, à prêcher. Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bien-aimés, toutes ces références mettent en exergue une seule et même grande vérité. La puissance de Dieu, c'est son Saint-Esprit. La puissance de Dieu, c'est son Saint-Esprit. Cet esprit s'appelle Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que cet esprit est comme Dieu. Dieu est saint, cet esprit aussi est saint. Dieu est esprit, cet esprit aussi est esprit. Permettez-moi, n'est-ce pas, cette répétition pour être terre à terre. Donc Dieu a conçu un esprit qui est comme lui-même. Pas qui est lui, qui est comme lui-même. Et cet esprit-là, c'est donc sa puissance. Donc la nouvelle naissance est donc l'événement qui nous permet de recevoir en nous cet esprit-là, le Saint-Esprit du Dieu créateur, la plénitude de sa divinité, sa puissance illimitée, et de manifester cette gloire incommensurable au quotidien dans nos vies. C'est donc ça la nouvelle naissance. Le miracle par lequel Dieu nous remplit de son esprit. Il prend cet esprit-là, cet esprit qui a été dès le commencement, cet esprit par lequel Dieu a travaillé. Vous savez, le bateau de Noé, ça n'avait pas de gouvernail, mais ça a été conduit par cet esprit. Donc cet esprit qui a été à l'œuvre avec Moïse, quand Moïse a ouvert la mer, c'était par cet esprit. Alors, Dieu fait quelque chose aujourd'hui, depuis la Pentecôte. Il ne met plus cet esprit sur nous, non. Il le met en nous, faisant de nous des hommes spirituels, partageant pleinement sa nature, parce que cet esprit est exactement comme lui, Dieu. Quand vous possédez cet esprit, alors vous possédez Dieu en vous, la divinité. C'est donc ça le miracle là qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est qu'on dit que c'est le plus grand miracle. Un homme qui hier n'était qu'un pécheur, et aujourd'hui il confesse Jésus-Christ, et Dieu dépose en lui la plénitude de la divinité. Il devient automatiquement, instantanément un homme Dieu, partageant pleinement tous les attributs de qui? De Dieu sur la terre.
Ça là, c'est quelque chose d'inouï. Ça n'avait jamais eu lieu avant la Pentecôte. Aucun homme n'a jamais connu ça avant la Pentecôte. C'est pour ça que la nouvelle naissance est le fondement de votre vie chrétienne. Quand vous confessez Jésus, c'est donc ça qui se passe. Dieu prend cet esprit-là, il met ça en vous. Et Satan le sait. C'est pour ça que Satan travaille pour que vous ne compreniez pas le vrai sens de la nouvelle naissance. Il ne veut pas que vous compreniez que vous portez cet esprit en vous. Vous savez, porter cet esprit en nous, ça veut dire quelque chose de grand. Bien aimé, si un oiseau vient se poser sur votre tête et que toute la journée, vous vous promenez avec cet oiseau sur votre tête, vous n'allez jamais comprendre le langage des oiseaux. Parce que l'oiseau là ne fait pas partie de vous. Il est seulement posé sur votre tête. Donc, vous n'allez jamais comprendre le langage des oiseaux. Mais si l'esprit d'un oiseau entre en vous et fait partie de vous, alors bien aimé, vous allez entendre ce que les oiseaux disent. Ceci, c'est pour vous faire comprendre que, bien aimé, quand Dieu a mis cet esprit en nous, ce n'est pas comme un corps étranger. Il a mis cet esprit en nous pour que cet esprit fasse partie de nous et que ça nous confère les capacités de Dieu. Donc, celui qui possède cet esprit, il peut entendre Dieu, il peut voir Dieu, il peut faire les choses de Dieu, il peut comprendre les choses de Dieu, il peut manifester Dieu sur la terre. Voilà ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Être né de nouveau, c'est donc être baptisé du Saint-Esprit. Voilà ce que Jean-Baptiste parlait. Il disait, il y a une époque qui vient où les gens qui vont croire à celui qui vient après moi seront baptisés du Saint-Esprit. Cette époque a commencé depuis plus de 2000 ans, bien aimé. Mais aujourd'hui, vous êtes dans les milieux. Quand vous confessez Jésus, on vous amène dans le lac le plus proche, on vous trempe dans l'eau. Et vous sortez de là avec, n'est-ce pas, effectivement, le sentiment d'être propre. Foutaise! Vous ne comprenez absolument rien. On est en train de vous aveugler. Quand vous confessez Jésus, c'est Dieu lui-même qui opère un miracle en vous. Un homme ne peut pas vous conférer cet esprit. C'est Dieu lui-même qui le fait en vous. Quand il voit la sincérité de votre repentance et de votre confession, lui-même Dieu, il fait un miracle. Il met son esprit en vous et vous naissez de nouveau. La nouvelle naissance, c'est le grand et le puissant baptême de l'Esprit Saint. Le baptême de la régénération. Le baptême qui nous sauve et qui nous confère toute la puissance du Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est ça la nouvelle naissance. Tite 3, 5. Tite chapitre 3, le verset 5. Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Bien-aimé, voilà ce qui est écrit. Le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Régénérer et renouveler, c'est la même chose. Donc, si Dieu emploie dans la même phrase ces deux substantifs, c'est simplement pour amplifier une seule vérité. Pour nous dire, vous êtes vraiment nés de nouveau. Il y a vraiment une nouvelle vie en vous. La vie de Dieu lui-même. Il y a vraiment un esprit en vous. Et cet esprit vous régénère. C'est-à-dire, il vous rétablit dans toutes les propriétés spirituelles que vous aviez perdues à cause du péché. Bien-aimés, voilà la vérité. La nouvelle naissance, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il est donc logique que si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne puisse pas expérimenter la grande puissance céleste sur la terre. Il ne peut pas. C'est cette grande vérité que notre Seigneur s'évertuait d'expliquer à Nicodème. Jean 3, 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. L'expression « voir le royaume de Dieu » veut dire vivre en manifestation les choses du royaume de Dieu sur la terre. Expérimenter toute la puissance glorieuse du royaume de Dieu sur la terre. C'est exactement ce qui s'est passé
quand le Seigneur Jésus était sur la terre, il a vécu en manifestation toutes les grandes choses du royaume de Dieu sur la terre. Il a dispensé la guérison céleste aux gens qui croyaient simplement par la parole ou bien par l'imposition des mains. Ça, c'est la divinité. Il a ressuscité des morts, bien-aimés. Il a enseigné la sagesse du royaume de Dieu aux hommes. Plus que ceux qui ont fait des études de théologie pendant 12 000 années. Lui leur a parlé des choses parce qu'il voyait ces choses. Il entendait ces choses directement à partir de la source, le trône de Dieu. Il a dispensé le pardon céleste aux pécheurs. Il a dispensé la paix d'en haut. Il a dispensé la vie éternelle. Ce qu'aucune théologie ni aucune religion ne peut faire. Lui, il a sauvé les gens. Et il a expliqué à Nicodème que la clé pour faire ça, c'était simplement la nouvelle naissance. C'est-à-dire la réception de cette puissance. La réception de cet esprit, l'Esprit Saint. Bien aimé, la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie surnaturelle. Si dans votre église, ce n'est pas ce qu'on vous enseigne, alors, quelle que soit votre sincérité et la sincérité de vos maîtres, vous êtes complètement à côté de la plaque. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie divine. Dieu est au-dessus de cette nature. Il est au-dessus de ce monde. Ce monde que Dieu a créé ne peut pas empêcher Dieu d'accomplir sa volonté. Satan existe, mais depuis pratiquement 4000 ans sur cette terre, Dieu accomplit sa volonté. Depuis plus de 4000 ans, Dieu accomplit sa volonté. Dieu travaille avec l'homme. De la Genèse jusqu'à, n'est-ce pas, effectivement, à Jésus-Christ, il y a pratiquement 4000 ans. Et depuis Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, il y a pratiquement 2000 ans. Donc ça fait depuis 6000 ans, Dieu fait son œuvre sur la terre malgré l'existence de Satan. Ça suppose que sur cette terre, il y a une puissance surnaturelle au-dessus de Satan. Et cette puissance-là, c'est la nôtre. C'est celle que nous recevons quand nous nous repentons, bien-aimés. C'est celle que nous recevons. Nous devons ouvrir notre entendement. Dieu n'est pas venu, il n'a pas envoyé son Fils pour que nous pérennisions notre marche charnelle. Dieu est venu nous transformer. Il est venu faire de nous des dieux sur cette terre. Parce que ce n'est qu'un Dieu qui peut régner sur cette terre. Et il est venu faire de nous des dieux. Le phénomène par lequel il nous transforme en Dieu s'appelle la nouvelle naissance. Il implante en nous son esprit. C'est ce que vous êtes, vous qui avez cru en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vous êtes devenus des enfants de Dieu au sens propre. Vous êtes baptisés de son esprit. Vous êtes nés de nouveau. Ne confondez donc plus la nouvelle naissance avec le baptême d'eau. Car la nouvelle naissance est quelque chose de plus grand. L'événement qui nous permet de recevoir en nous toute la puissance de Dieu et de la manifester aisément sur la terre pour vivre victorieusement. Celui qui est né de nouveau, c'est celui qui a reçu en lui toute la puissance surnaturelle de Dieu et qui peut la manifester quotidiennement par la foi pour être plus que vainqueur. Voilà, bien aimé, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Si vous n'étiez pas encore né de nouveau, vous, n'est-ce pas effectivement, qui écoutez cet enseignement, si vous n'étiez pas encore né de nouveau, veuillez répéter simplement et profondément cette confession avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth, je crois sincèrement que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, qui est venu me sauver du péché et de la seconde mort. Je reconnais que je suis pécheur par ma naissance et par mes œuvres. Je reconnais que je suis spirituellement mort, séparé de Dieu, sans Esprit Saint et sans espoir de salut par mes propres forces. C'est pourquoi je viens à toi, car tu es le sauveur de tous les pécheurs qui croient. Dès aujourd'hui, je me soumets
entièrement à toi. Et je déclare de ma bouche que désormais, toi, Jésus de Nazareth, tu es le seul Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a réellement ressuscité des morts. Je suis sauvé. Merci Seigneur de m'avoir baptisé du Saint-Esprit et d'avoir fait de moi un enfant de Dieu né de nouveau. Amen. Si vous l'avez fait, bien aimé, sachez que ce grand miracle, la nouvelle naissance, vient de se produire en vous. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.